Poche. Ça permet en fait de passer la fraise à l'intérieur d'une forme pour en effectuer tout le surfaçage. Donc ici par exemple, si on veut fabriquer une boîte, on va vouloir évider toute la matière à l'intérieur. Donc on choisit notre rectangle et on demande une poche. Voilà. Donc, le style d'usinage n'a pas encore été défini, ça on l'a vu dans une autre vidéo. On prend les critères assez standards, avec le choix d'outils. On va mettre une fraise de 3 mm. Les vitesses, ça a déjà été vu. Donc le plus important, la surface pièce. Si notre bloc fait 10 mm de haut, je veux usiner le fond de ma boîte à une altitude de 2 mm. Donc avec des passes de 2 mm, je devrais en faire 4. On génère le parcours d'outils. Voilà. Donc là, ça a été usiné. Il va nous faire un surpassage en rentrant par l'intérieur et en évidant tout ça. On regarde en 3 dimensions ce que ça donne. Voilà. Donc là, on a nos 4 passes, 1, 2, 3, 4, pour finir à 2 mm d'altitude. Et c'est évidé. La dernière passe, en fait, fait 2 mm, elle va être assez violente et va générer des marquages en fond, que la fraise va fléchir. L'incrément de dernière passe peut être judicieux, si par exemple je lui fais une dernière passe de 0,50 mm. On régénère le parcours d'outil. Voilà. Et là, on se rend compte qu'il y a une dernière passe qui va servir en guise de finition. Ok. Donc, voilà. Les autres critères. On rentre à l'intérieur, on fait une première passe, et ensuite on se décale. Ça s'appelle le recouvrement. On se décale de 40% de la fraise. Plus la matière est dure, 40% 0,4, c'est un facteur de 0,1. Plus la matière est dure, du métal par exemple, on demandera 0,1. 0,1. Donc on fera beaucoup plus de passes, mais ça fera des passes de 0,1 fois 3 mm, de 0,3 mm à chaque fois. Donc c'est un évitement. Si c'est une matière très tendre comme du bois, on peut aller à 70 ou 80%. 80%. On génère le parcours d'outil à 80%. Voilà, on a beaucoup moins de passes, on a un temps plus rapide d'usinage. Le problème de ces 80%, c'est que la fraise va vraiment travailler fortement et fléchir. On peut déterminer pour la dernière passe, la passe de finition, un recouvrement différent. Par exemple, si je lui demande 0,25%, un quart de la section de ma fraise, hop là. Ici, jusqu'à présent, on a 1, 2, 3, 4, 5 passes, donc la passe de finition avec un recouvrement identique. Je génère le parcours d'outil cette fois-ci. La dernière passe, un recouvrement beaucoup plus fin. Ok. Très bien. Sur épaisseur, on a déjà vu. Et déplacement latéral maximum, c'est la distance en pourcentage du diamètre de la fraise où on peut rester avec l'outil baissé. Donc 70% de la fraise, on est à 2 mm, 2,10 mm de distance où on laisse l'outil baissé. Là, pour passer d'une passe à l'autre, il y a beaucoup plus à faire. On remonte la fraise. Si on ne voulait pas, allez, on va mettre 5000%, on va tester, on va voir si ça passe. Voilà, bien. J'ai mis une valeur démesurément grande pour être sûr. Entre chaque passe, il va rester un fleur ici, on va gagner du temps, il va rester. Voilà. Là, c'est un peu dangereux. Hein. On va rester sur 0,7 pour être serein. 0,7, ok. Voilà. Ok. Cette fois-ci, d'autres critères.
En entrée dans la matière, on peut toujours faire une entrée avec un angle, comme on avait déjà vu. Par exemple, de 5 degrés, usinage général d'outils. On va préciser qu'on veut une spirale, on génère le parcours d'outils. Voilà, et là donc l'entrée dans la matière se fait entre chaque palier progressivement, ça évite à la fraise de descendre et tomber. Ok, donc ça, on l'a déjà vu, hein, on n'y reviendra pas. Aucun. Des opérations un peu plus importantes, là en fait au niveau surfaçage, on change de direction. Dans des matières fibreuses, c'est pas forcément intéressant parce qu'on peut, si on a un bois avec une fibre dans le sens horizontal, au moment du changement de direction, on peut lever les fibres, ça peut ne pas être très intéressant, surtout sur toute la longueur. Donc, on va dans le remplissage de la région, on a un décalage intérieur et extérieur, on va lui demander simplement des lignes horizontales. Donc on a plusieurs options, lignes horizontales, verticales, décalage extérieur, décalage intérieur. À vous de tester un petit peu ce qui vous vient le mieux. Là, en général, parcours d'outils, on est sur des lignes horizontales. Voilà, donc on va en opposition de la matière, de gauche à droite, on lève, on baisse, on revient. Là, c'est dû au fait du sens d'usinage, on a choisi uniquement en opposition. Si on demande un sens d'usinage mixte, il va faire des allers-retours. Usinage, générer le parcours d'outils. Voilà. Donc là, il va nous faire des allers-retours de droite à gauche. Ce qui sera beaucoup plus propre pour une matière fibreuse. Donc là, globalement, on a fait le tour de tout ce qui est au niveau de l'usinage des surfaces. Donc il suffit de faire un petit peu votre expérience. La seule difficulté, en fait, la surface qui contraint, ça peut être un rectangle, une spline ou peu importe. Hein. Si par exemple j'ai une spline ici comme ça, c'est une spline, hop. Voilà. On va utiliser cette spline là. Donc ici on a la spline 2, notre poche on va lui demander sur la spline 2. Il va le faire à l'intérieur de ça. La seule difficulté, c'est que là on est sur un déplacement uniquement horizontal. Si j'affiche la largeur de coupe de ma fraise, j'aurai les pourtours de ma forme qui seront assez découpés. C'est pas trop grave. On vient rajouter, pour finir, une opération de contour de cette forme. Donc sur la primitive 2, on fait un contour par l'intérieur. Toujours toute fraise de 3. Hein. Hop, vitesse, machin. Une surface pièce à 10, une profondeur finale à 2. Comme il n'y a que des petits bouts de matière enlevés, on va demander une profondeur de passe de 4 et on sera tranquille. On génère un parcours d'outils et là en fait notre contour a bien nettoyé l'intérieur de la forme. Sauf ici en fait puisqu'on a une courbure inférieure au diamètre de notre fraise. Voilà. On pourrait s'amuser aussi de faire le nettoyage de la forme avec une fraise avec un diamètre un petit peu plus petit. Générer le parcours d'outils. Voilà. Et là on se rend compte qu'on vient un petit peu plus loin. Très bien, donc je pense qu'on a fait le tour des poches. À vous de faire vos propres essais.